Et la curiosité va justement aller nous dire, si je fais ça, en quoi cette chose va contribuer au vivant? Si je fais cette expérience-là, qu'est-ce que la vie va s'exprimer comment dans cette expérience-là? Comment elle va renaître? Comment elle va grandir dans cette expérience-là, la vie? Que serait une vie guidée par l'harmonie? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. On est jeudi et le jeudi on parle d'incarner ses valeurs. Et suite à l'interview que nous avons eue de Marion Allais la semaine dernière, je vais aujourd'hui vous donner 3 de mes tips pour pouvoir incarner cette idée de curiosité. Marion a dans l'interview, elle, déjà donné beaucoup d'informations et franchement c'était une richesse. Si vous n'avez pas encore écouté l'interview, je vous invite vraiment à l'écouter avant d'écouter le podcast du jour. Vous allez voir, Marion a vraiment de très belles idées. J'adore surtout cette notion qu'avait Marion de nous expliquer la recherche de la vie. Tout ce que fait Marion est dans le but d'aller apporter plus de vie, de faire que la vie soit présente au maximum dans sa vie. Et du coup, pour elle, cette valeur curiosité est un moyen d'aller rechercher la vie. Du coup, aujourd'hui, je vais prendre 3 idées que Marion a explorées dans l'interview et je vais débriefer un peu plus dessus. La première de ces idées, c'est celle de rechercher la vie. J'ai beaucoup aimé en fait cette idée de base qu'a posée Marion pour sa vie parce que je suis totalement en accord avec cela. Pour moi, ça va être la quête de l'harmonie, mais c'est vraiment quelque chose de nourrissant. L'harmonie a pour but de permettre à la vie de s'exprimer et non la recherche de la mort. C'est vraiment une notion qui pour moi est super importante. J'en ai parlé dans un des podcasts aussi récemment. C'est que inconsciemment, nous sommes souvent tournés vers la mort. Inconsciemment, beaucoup d'entre nous ont des pensées qui vont nous amener, en fait, si on prend le fil de ces pensées, nous amener à la finalité qu'est la mort. Mais pour moi, je me dis que nous ne sommes pas des êtres morts, nous sommes des êtres vivants. Nous vivons actuellement et c'est la beauté que nous avons d'être incarnés sur cette terre, c'est de pouvoir vivre en tant que terriens. Alors profitons, ne soyons pas des terriens morts, soyons des terriens vivants. Et donc forcément, allons explorer tout ce qui contribue à la vie et laissons la mort être avec le monde de la mort. Comme l'avait dit Jésus dans la Bible, laissons les morts enterrer les morts. Chacun son monde. Et bien nous sommes dans le monde des vivants, donc recherchons la vie. Et cette idée-là, pour moi, elle est super importante. Donc, de manière un peu plus concrète, parce que c'est très imagé, très métaphorique ce que je suis en train de dire, pour beaucoup de personnes, en fait, ce qui freine la curiosité, c'est qu'on va s'empêcher d'expérimenter des choses parce qu'on va se dire « Ah mais ça se fait pas de faire ça, c'est pas bien de faire ça » ou « Ah mais c'est risqué de faire ça, ah mais il risque d'avoir des conséquences négatives à faire cela ». Et en fait, on est uniquement concentré sur les négatifs quand on pense à une idée, au lieu de voir les bénéfices et tout le positif qu'il y aurait à faire. Pour moi, quand on pense négatif, c'est qu'on pense mort. On imagine que quelque chose que l'on va faire va avoir pour conséquence une mort. Je ne dis pas forcément que ça va être nous qui allons mourir, mais une partie de nous, quelque chose va devoir mourir pour que cette chose puisse se faire.
Et on est concentré uniquement là-dessus, et on est concentré uniquement sur la douleur de perdre quelque chose. Donc, par exemple, des choses bêtes, beaucoup de personnes vont se dire « Ah, je ne me permets pas ce week-end d'aller faire cette sortie parce que ça va me coûter de l'argent et que c'est compliqué en ce moment, donc je ne me permets pas de le faire. » Ça peut être un bon raisonnement. Mais là-dessus, on est concentré uniquement sur le fait qu'on a quelques euros qui sont dans notre poche et qu'en gros, c'est comme si ces euros-là, le fait de les dépenser, ils vont mourir, ils seront plus là, donc on les perd, en quelque sorte. Donc vous voyez, c'est une vision négative de la chose, parce qu'on voit comme si c'est une perte. Et on ne voit pas ça comme un investissement, par exemple. Pour moi, si je vois la chose comme quelque chose de vivant, dépenser de l'argent, ça va créer quelque chose. Donc, c'est comme si planter une graine, pour moi, dépenser de l'argent. C'est un investissement. Si je sors ce week-end, je vais faire une sortie et je dois payer pour cette sortie, ça va nourrir ma joie de vivre, donc forcément, ça va être une dépense, ce ne sera pas une dépense, une perte, ça sera un investissement, parce que j'aurai augmenté ma joie de vivre, et pour moi, la joie de vivre que j'ai ressentie vaut beaucoup plus que l'argent que j'aurais dépensé. Et donc, en voyant les choses de cette manière-là, je ne suis plus orienté mort, mais orienté vivant. Et voyez le simple changement que cela crée d'être orienté sur qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui procure de la vie. Et là-dedans, il y a énormément de choses à en retirer. Et la curiosité va justement aller nous dire, si je fais ça, en quoi cette chose va contribuer au vivant? Si je fais cette expérience-là, qu'est-ce que la vie va s'exprimer comment dans cette expérience-là? Comment elle va renaître? Comment elle va grandir dans cette expérience-là, la vie? Et vous voyez que si on commence à penser comme ça, mais il y a énormément d'informations, énormément de joie qui peut venir. On va regarder la situation, on va dire waouh, mais c'est juste incroyable. Et beaucoup d'idées, beaucoup de choses vont émerger de cela. Et c'est vraiment ce que Marion nous a exprimé dans l'interview. Le deuxième point que je souhaitais exprimer, c'est par rapport à l'idée que Marion nous invitait à redevenir comme des enfants. Pour moi, ça me parle énormément cette idée parce que j'ai eu cette phase à un moment où je me disais mais elle était où ma joie de vivre? Comment ça se fait qu'à un moment j'ai perdu cette capacité que j'avais comme un enfant à être émerveillé par tout et n'importe quoi? D'être joyeux, de pouvoir rire avec une facilité et être heureux avec une telle facilité. Et là-dedans, c'est vraiment cette notion de... Pour moi, j'ai compris que c'est quand j'ai commencé à sortir du mental et que je suis revenu beaucoup plus dans mon cœur. J'ai cessé de chercher à analyser tout et j'ai juste laissé mon cœur me guider. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu retrouver cette âme d'enfant. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, si on va avoir un petit enfant et on lui dit vas-y, je vais t'emmener au parc de jeux, tu vas pouvoir faire du toboggan, de la balançoire et tout, qu'est-ce que l'enfant va vous dire, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Généralement, est-ce que vous pensez qu'un enfant, dans sa tête, il va commencer à se demander mais est-ce que c'est autorisé pour les enfants de mon âge d'aller au toboggan? Est-ce qu'on est le jour où le parc il est ouvert? Est-ce qu'on est à l'heure à laquelle il va pleuvoir ou pas? Pensez vraiment qu'un enfant se pose ces questions-là, vous lui dites allons au parc, la première chose c'est ouais, j'ai trop envie d'aller au parc, allons-y, ouais, on y va. Point. C'est juste cette émotion-là, cette impulsion émotionnelle-là qui le guide, et point, c'est tout. Il va pas se poser des questions, il va y aller. Il va ressentir la joie, le fun. Aller au parc, c'est fun, donc oui, je veux y aller. Et il se laisse porter par cela. Combien de fois nous privons de cette sensation-là, juste à cause de notre mental qui vient nous dire « Ouais, mais est-ce que si, mais est-ce que ça, mais est-ce que cela ?» Je vais vous donner un exemple tout simple. À un moment, j'avais accompagné une personne en coaching et j'avais été un peu presque, on va pas dire choqué, mais la personne m'avait fait un retour d'expérience en me disant « Tu sais quoi Gaël, hier soir, j'ai fait une chose que j'aurais jamais pensé que j'aurais fait auparavant. En rentrant du travail, j'ai pris le temps de m'arrêter pour aller regarder un coucher de soleil.
chose que je n'avais pas fait depuis, mais elle me disait même, elle n'avait jamais fait cela. Et moi, j'étais là, je fais, mais attends, ça veut dire que tu vois le coucher de soleil régulièrement depuis plusieurs années quand tu rentres chez toi, et à chaque fois, il y avait une impulsion à l'intérieur de toi qui te disait j'aurais aimé le regarder, mais tu ne prenais pas le temps de le faire. Et c'est des choses aussi simples que cela que nous ne faisons plus aujourd'hui juste parce que nous sommes totalement déconnectés de notre enfant intérieur. Nous sommes déconnectés de notre instinct d'enfant. Vous voyez? Et elle m'a dit ça lui a pris quoi? 5-10 minutes. Juste d'arrêter sa voiture, se poser un instant, observer ce coucher de soleil, rester émerveillée par la beauté qu'elle avait en face d'elle, et juste après rentrer chez elle. Mais elle me dit ça lui a fait un bien fou. Elle était apaisée en rentrant, elle était tranquille, et le reste de sa soirée s'est passé tranquillement, elle a super bien dormi le soir. Juste parce qu'elle s'est autorisée à aller faire ce que son cœur lui demandait de faire à l'instant présent. Et c'est tellement simple. Pourtant, nous, aujourd'hui, perdus dans nos rôles d'adultes, qui sommes constamment en train d'analyser les situations, en train de réfléchir au futur, en train de ressasser le passé, que nous en oublions l'essentiel, de vivre l'instant présent comme le font les enfants, d'être impulsifs, juste de suivre nos désirs et nos envies. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Le troisième tip que j'ai envie de partager dans la notion d'incarner la curiosité, on ne l'a pas forcément abordé avec Marion, mais c'est l'idée vraiment d'expérimenter et non pas simplement d'aller rechercher la connaissance. Ça, c'est un peu plus par rapport à mon expérience personnelle que j'en parle, c'est-à-dire que j'ai été une personne qui pendant des années a lu des livres, a regardé des vidéos, et j'étais une encyclopédie sur pied, presque. Je connaissais beaucoup de choses, j'avais beaucoup de savoir, mais tout ce savoir ne venait pas d'expériences de vie, mais juste de connaissances que j'avais accumulées. Et il y a une phrase que j'adore qui dit que savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Et là-dedans, j'ai envie vraiment d'amener un maximum de personnes à comprendre cela. C'est que il vaut mieux aujourd'hui avoir de l'expérience que de la connaissance. Une connaissance qui n'est pas utilisée n'a aucune utilité. Si vous avez des choses, des idées, et que vous les laissez dans votre corps mental, mais qu'elles ne deviennent pas concrètes, que vous ne passez pas au niveau du physique, quel est l'intérêt d'avoir ces idées et surtout de les conserver? Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a une histoire en fait qui raconte un homme qui adorait regarder, observer une montagne, et souvent il se demandait qu'est-ce qu'il y a au sommet de cette montagne? Qu'est-ce qu'on peut voir au sommet de cette montagne? Un jour, il décida de se dire ok, je vais aller au pied de la montagne et toutes les personnes que je verrai, qui descendront de la montagne, je leur demanderai. Il croise une première personne, et celle-ci lui donne un peu sa vision, lui dit voilà, moi j'ai fait ça, je suis passé par là, il a plu, c'était vraiment difficile, je suis épuisé d'être monté là-haut et tout. Et là, il regarde la personne, il fait ok, merci d'avoir donné ton opinion, et il finit par se dire franchement, ça n'a pas l'air d'être top en fait, de monter cette montagne, je sais pas trop. Il voit une deuxième personne qui descend de la montagne, qui lui donne à nouveau ses idées, de lui dire mais tu sais, au sommet de cette montagne, on a une vue mais magnifique, on a un lever de soleil qui est juste incroyable, on a une vue sur toute la région, franchement c'était une des plus belles choses que j'ai fait. Et le mec se dit mais c'est magnifique, et il fait ça régulièrement avec tout le monde. Et au bout d'un moment, il finit par voir qu'il y a beaucoup d'informations qui se croisent, beaucoup d'éléments qui
les gens disent à peu près les mêmes choses, et il finit par se dire, bah c'est bon, je connais en fait c'est quoi le sommet de cette montagne. Je sais quelle est la vue que l'on a au sommet de la montagne, parce que j'ai eu une centaine de personnes qui m'ont donné des informations. Mais est-ce que vous pensez vraiment que cette personne elle a raison? Est-ce que vous pensez qu'elle sait vraiment quelle est la vue que l'on a au sommet de cette montagne? Le seul moyen de savoir quelle est la vue au sommet de cette montagne, c'est d'y aller par soi-même. Cet homme croit avoir une connaissance, mais il n'a pas l'expérience. Il n'a que une vision au niveau mental de cela, mais il n'a pas eu le ressenti qu'ont eu les gens au sommet. Il n'a pas cette émotion-là qu'on le ressent lorsqu'on observe un paysage d'une beauté incroyable. Il n'a pas eu non plus son corps qui a expérimenté chaque pas. Chacun de ses sens n'a pas été forcément impacté par la description que les gens lui ont donnée. Le seul moyen que tous ces sens soient mis à contribution au sommet, ça soit qu'il y aille lui-même. Et aujourd'hui, en fait, avec la quantité d'informations que l'on a sur Internet et tout, beaucoup de personnes se contentent d'avoir juste la connaissance. L'information est tellement vaste que nous oublions d'expérimenter par nous-mêmes. Certaines personnes vont se dire, j'ai envie de regarder un coucher de soleil, je vais mettre une vidéo d'un coucher de soleil et je vais regarder, et il va se dire, waouh, c'est magnifique, et finir par se dire, bah, c'est bon, j'ai regardé un coucher de soleil. Non. Tu as regardé une vidéo d'un coucher de soleil, t'as pas regardé un coucher de soleil, c'est pas du tout la même chose. Cette connaissance-là, pour moi, elle doit être inspirante, mais elle ne doit pas être la finalité. On ne doit pas s'arrêter à juste la connaissance. Si vous avez une information qui vous donne envie d'aller le faire, alors allez expérimenter. Allez vous dire, ok, quelqu'un m'a dit de faire ça, ça donne telle conséquence, eh bien j'ai envie d'expérimenter par moi-même. Vivez des expériences, passez à l'action, faites les choses et ne masturbez pas simplement votre cerveau comme certaines personnes le disent. Une idée n'est pas faite pour rester dans notre tête, elle doit être matérialisée. Si celle-ci n'est pas matérialisée, ça veut dire qu'elle n'a aucun intérêt à rester dans notre tête. Vous avez un rêve d'enfant, et au lieu de vous masturber le cerveau en vous demandant si je faisais ça, si je faisais ça, si je faisais ça, qu'est-ce qui se passerait? Faites-le et vous allez le savoir. Est-ce que c'est véritablement votre rêve? Eh bien faites-le et vous allez le savoir. Le seul moyen de connaître réellement quelque chose, c'est de le faire, c'est de l'expérimenter. C'est la chance que nous avons en étant incarnés sur la Terre dans un monde physique, dans un monde matériel. C'est que nous pouvons connaître ce qu'est la matérialisation des idées, des pensées, des émotions. Alors profitons-en, faisons cela. Ne restons pas simplement dans la connaissance qui est, elle, floue, qui est abstraite. Soyons dans le concret un peu plus. Et je pense que c'est ce que nous avons besoin de plus en plus aujourd'hui, avec ce monde digital qui prend de plus en plus d'ampleur, avec les restrictions que nous pouvons avoir de plus en plus au niveau de la sociabilisation. Ne perdons pas cela. L'importance de pouvoir matérialiser les choses a énormément de beauté. Et ne perdons pas cela. Donc voilà ce qui va conclure cet épisode qui est un peu court pour aujourd'hui, mais je souhaitais vraiment être un peu bref, partager ces idées, et puis Marion avait été tellement, on va dire, vaste sur ce qu'elle nous avait pour moi abordé la majorité des points sur la curiosité, elle nous avait donné des idées tellement claires aussi, que je n'avais pas forcément énormément de choses à partager de nouveau. Mais comme à mon habitude, je vous invite pour ces 3 tips qui étaient du coup d'être vraiment dans la recherche de la vie et non pas de la mort, de sortir du mental et revenir au niveau du cœur pour redevenir comme un enfant, et d'être dans l'expérimentation concrète et non pas uniquement de le savoir, la connaissance. Ces 3 tips, eh bien si parmi toutes les informations que j'ai partagées aujourd'hui, une vous a vraiment marqué, je vous invite vraiment à la conscientiser, à prendre quelque temps à l'ingérer et surtout
d'aller expérimenter ce qu'il en ressort. Si une idée est ressortie, allez expérimenter, allez faire. Quelle est l'action que vous allez pouvoir mettre en place suite à cette idée? Suite à cette connaissance, quelle est l'action que vous pouvez faire? Et je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent résonner, ressortir. Passez à l'action. Dès maintenant. Faites-le. N'attendez pas demain. Vous avez possibilité dès maintenant de concrétiser une idée qui a émergé suite à ce podcast. N'attendez pas. Maintenant, c'est le bon moment. Vous le savez. Voilà ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui soutiennent ce podcast, j'aimerais vous dire un grand merci. Je suis vraiment en gratitude pour les retours de messages que j'ai de certaines personnes qui me disent « Mais Gaël, aujourd'hui le podcast que tu as dit, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. » Certaines personnes m'ont fait un retour en me disant « Tu sais Gaël, des fois, le soir, je trouve pas le sommeil, j'écoute ton podcast et ça me fait du bien et ça me permet justement de bien m'endormir. » Franchement, tous ces petits retours-là, ça me porte beaucoup de joie et ça me fait vraiment plaisir de vous entendre. Donc, merci à toute la communauté qui soutient le podcast. Pour cela aussi, je vous invite toujours, comme je le dis, à liker, à mettre des commentaires sur les différentes plateformes aussi, parce que c'est comme ça que vous permettez au podcast de grandir et d'avoir en fait de nouvelles personnes qui peuvent elles aussi entendre ce que je partage. Donc, merci à vous de contribuer, de donner de la force ainsi, ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou avec la nuit,